Quand le cinéma s'empare du drame des migrants, le film Fuoco a mare par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, qui est en salle aujourd'hui, décrit non seulement le flot de réfugiés qui arrivent sur les côtes, mais aussi la vie des habitants de cette île singulière, devenue frontière symbolique de l'Europe. Migrants et autochtones ne se rencontrent pas, mais pour tous, la mer est un lien tragique. Stéphane Cornic. How many people? 150. Your position. Please, we beg you, please, Your position. Your position. En pleine crise des migrants, Fuoco a mare a ému le jury et les spectateurs du dernier festival de Berlin qui a décerné l'Ours d'Or à son réalisateur Gianfranco Rosi. Tourné sur l'île italienne de Lampedusa entre l'Afrique et la Sicile, le film suit en parallèle la vie des habitants de cette île de pêcheurs et le sort des migrants interceptés au large de ses côtes, porte d'entrée symbolique de l'Europe. Lampedusa est un passage. 500 000 migrants y ont transité. Il est indispensable d'avoir un point de vue pour raconter l'île à travers la mort, le tragique. Il fallait donc raconter la tragédie des migrants, mais aussi revenir sur l'identité de l'île. Et ça, c'est grâce au temps passé que l'on peut y parvenir. J'ai passé 1 an et demi sur Lampedusa pour rencontrer les différentes personnes que l'on voit dans le film, ce qui me permet de raconter l'histoire à travers leurs regards, leurs sensations, leur monde intérieur. Après une longue phase de repérage et d'immersion, le documentariste qui fait l'image et le son de ses films grâce à une caméra légère développe un rapport privilégié avec les personnes qu'il choisit de suivre, devenant de véritables personnages auxquels le spectateur s'attache. Travailler seul est fondamental pour moi. Cela crée une intimité avec l'histoire et les personnes. Ça me laisse la possibilité d'attendre le moment juste pour sortir la caméra et saisir l'instant. Je dis toujours que le film se fait lui-même. Les surprises arrivent sans arrêt puisque je ne sais pas ce qui va se passer. Sempre. Sì, leggermente. Mi capita ogni Ma è da tanto. molto tempo che hai questo problema? È un bello poco di tempo, sì. Comme quand l'enfant a ses angoisses et rencontre le médecin. Il lui parle de son œil paresseux, du mal de mer. La réalité est toujours plus forte que ce que l'on peut écrire. Paradoxalement, si j'avais dû scénariser le film, ce serait mauvais. Aucun producteur ne pourrait produire un film écrit de cette manière. En 5 documentaires, Gianfranco Rosi montre son obsession pour les frontières, les limites, les marges de nos sociétés. Dans Fuoco a mare, la mer, obstacle qui devient souvent le tombeau des migrants, est le point central du film, rappelant l'objet de son premier documentaire, tourné sur le Gange en 1993, Boatman. This is dead body of beggars. So no fire, beggars. L'eau, depuis les tragédies grecques, représente la vie et la mort. Elle sépare. C'est une frontière vers la liberté. C'est un lieu symbolique très fort. Boatman montre une ville où les vivants et les morts cohabitent, sans l'angoisse et la peur. Alors que dans Fuoco a mare, la mort devient dénonciatrice et nous confronte à nos responsabilités. Gianfranco Rosi met en place un langage cinématographique soigné, soucieux du cadre et de la lumière pour raconter ses histoires. Mon approche s'apparente au cinéma. Si je devais citer des références qui m'inspirent, je penserais à Los Olvidados de Buñuel, à Ozu ou Mizoguchi et surtout Rossellini. J'ai une manière de raconter plus cinématographique que documentaire. Gianfranco Rosi livre des films sans commentaire où tout son propos se construit au montage. Je veux laisser de l'espace. Le documentaire d'information ou de démonstration est selon moi du passé. Le monde actuel est tellement complexe que le documentaire doit faire un pas en avant. Transformer la réalité pour transmettre des sensations plus que de donner des informations. Grazie.